Aujourd'hui, on va commencer une série de vidéos qui vont parler d'agression et on va mettre ces agressions dans différents types de situations. Celle que l'on analyse aujourd'hui, c'est celle qui concerne les relations avec les membres de notre famille. Je parle ici soit de parents, soit de frères et sœurs. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens Lemaigre de Oser Partager. J'ai mis à ta disposition un livre, un site internet, des formations, du coaching, des outils pour te permettre de comprendre comment la communication fonctionne, la communication entre individus, quelles que soient les circonstances, qu'elles soient privées ou professionnelles, pour te permettre de comprendre quand tu peux vraiment t'exprimer et être entendu. Aujourd'hui, on va approfondir un sujet qui est très délicat, un sujet qui concerne la communication quand elle devient agression et principalement ce type de situation quand elle se trouve dans une famille. Pour que tu comprennes, je vais te camper une situation type de manière à ce que tu perçoives bien de quoi je veux parler dans les relations familiales. Dans certaines familles, lorsqu'il y a par exemple un dîner de famille, certaines discussions vont engendrer des prises de parole très agressives. Certaines personnes vont vouloir s'imposer dans la discussion, imposer leur avis, prendre la parole, garder la parole, empêcher les autres de parler, au point où, trop souvent, ces discussions terminent par des agressions, où l'un des membres de la famille, ça peut être un parent, comme ça peut être un frère et sœur, va agresser l'autre, va agresser la personne qui essaie de s'exprimer, va éventuellement empêcher la personne qui essaie de s'exprimer de pouvoir le faire, de pouvoir être entendue, de pouvoir marquer éventuellement sa différence, voire éventuellement cette personne sera insultée. Ce type de situation est malheureusement très courant dans les familles. Parce que dans la manière dont nous avons été éduqués, et particulièrement quand nous ne remettons jamais en question la manière dont nous nous exprimons, nous travaillons sur base de réflexes. Et dans les familles, comme on a l'habitude de cohabiter ensemble, par exemple quand tu as des adolescents avec leurs parents, tout le monde vit sous le même toit la plupart du temps, et donc ce sont des situations qui sont récurrentes, elles peuvent arriver quasiment tous les jours. Et il y a des réflexes qui se mettent en place. Et ce sont des situations que quelque part personne n'essaie d'améliorer. Dans ce type de situation, si tu es face à des enfants qui sont plus jeunes ou des jeunes adolescents, il est souvent difficile de pouvoir quitter ce type de situation. Tu te fais agresser éventuellement par ton parent qui ne te permet pas de t'exprimer, qui te crie dessus éventuellement et tu ne peux rien faire. Par contre, lorsque tu grandis, lorsque tu deviens un jeune adulte, éventuellement quand tu es un adulte accompli et que tu ne vis même plus sous le même toit, tu peux te trouver dans ce type de situation parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle change. La seule différence, c'est que toi, tu as changé. Et que peut-être aujourd'hui, face à ces situations d'agression, tu te dis « ça suffit. Je ne suis pas d'accord de devoir le supporter ». Alors, comment gérer cette nouvelle situation qui se présente à toi? Comment gérer cette manière que tu vas questionner une situation pour pouvoir peut-être engendrer le changement que tu voudrais voir se mettre en place ou engendrer un changement parce que tu ressens le besoin de pouvoir le mettre en place. La première chose que je te conseille de faire, et tu vois ici apparaître la petite image, c'est d'aller revoir la vidéo que j'ai faite il y a un certain temps sur la gestion de la colère. Pourquoi? Parce que dans la gestion de la colère, je t'explique que personne ne doit subir ce genre de situation contre sa volonté, que tu as le droit de sortir d'une situation de colère et d'agression, mais qu'il faut le faire de manière structurée pour ne pas empêcher qu'à un certain moment, on puisse corriger cette situation. Dans un monde idéal, lorsque tu prends conscience de cette situation d'agression et que tu veux changer les choses, tu dois pouvoir te dire qu'est-ce que je dois mettre en place pour essayer de favoriser non pas ces agressions, mais éventuellement ces espaces d'échange, de discussion. C'est vrai que tu peux te dire que tu veux changer les choses, mais malheureusement, les mécanismes qui sont en place dans une famille ne sont pas toujours les plus faciles à démanteler pour pouvoir les remettre en place de meilleure manière. Bien sûr,
Tu peux faire des tas de tentatives. Tu peux essayer d'aller voir la personne avec laquelle tu as subi cette agression lorsque vous serez tous calmes pour pouvoir lui dire est-ce qu'on pourrait juste essayer d'avoir des discussions sans que pour autant tu ne doives à chaque fois te mettre en colère. Je ne suis pas en train d'argumenter contre toi, je suis en train d'argumenter dans la discussion. Et essayer de faire prendre conscience à l'autre que ce que tu essayes de créer, c'est un espace d'échange où chacun a le droit d'exprimer son avis sans que pour autant ça ne devienne une guerre. Maintenant, dans certains cas de figure, il ne sera pas possible de changer les choses parce que la personne qui est en face de toi ne veut pas se remettre en question, parce qu'elle a toujours fonctionné comme ça et parce qu'elle ne conçoit même pas qu'on ose venir lui dire que ce qu'elle fait n'est pas correct. Et là, tu vas te trouver devant un énorme dilemme. Et je veux que tu comprennes l'implication de ce dilemme. Les relations sociales font partie d'un des équilibres les plus importants que l'être humain doit maintenir pour garder son équilibre personnel. Et dans cet équilibre social, il y a les relations familiales. Nous savons tous qu'une famille, c'est quelque chose qui peut nous aider énormément et qui peut parfois effectivement ne pas être facile ou voire difficile. Mais de là à perdre sa famille, parce qu'on ne peut plus supporter l'attitude d'un membre de cette famille, il y a un immense pas à franchir. Ici, je veux que tu puisses envisager de réfléchir aux conséquences d'un acte ou d'une décision que tu poses. Considérer que la personne qui t'agresse est toxique et décider de ne plus vouloir la voir, c'est aussi prendre une décision catégorique qui va engendrer un clivage familial et donc, très probablement, des prises de position des autres membres, avec le risque énorme que tu puisses en être exclu. Mais il existe une autre solution, celle que je t'invite à envisager sérieusement. Et cette solution, c'est d'essayer, toi, de gérer la situation différemment. Comment est-ce que tu en es capable? Tout simplement en te rendant compte que oui, tu te sens agressé dans ce type de situation. Alors, essaye de voir comment tu peux les éviter. Il y a énormément de solutions possibles. Surtout, rends-toi compte que c'est la perception que tu as de cette situation et de l'agression que tu subis qui fait qu'aujourd'hui, tu es dans ce nœud. Si tu décides que garder des rapports avec le reste des membres de ta famille vaut la peine de faire une solution intermédiaire, tu apprendras à gérer ces agressions pour ce qu'elles sont, sans aller dans une décision extrême parce que la personne est éventuellement toxique. Par exemple, tu peux décider de ne venir qu'une fois sur 2, ou tu peux décider que dès que cette personne t'agresse, tu te lèves et tu changes de pièce, tu trouves une excuse, tu vas dans la cuisine, tu vas aider quelqu'un d'autre. Tu coupes court à la conversation dans laquelle tu te fais agresser. Ou tu essayes effectivement de répéter calmement parce que tu ne veux plus rien entendre de ces agressions. Je suis désolée, je n'ai pas à devoir subir cette agression. Je m'en vais. Bien entendu, plus tu vas être ancré, plus tu vas être en paix avec toi-même, plus tu vas te sentir clair dans ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas, et plus facilement tu parviendras à les gérer. Je peux te garantir, je le sais parce que c'est comme ça que je gère certaines situations, j'ai fait le choix de ne pas engendrer de clivage parce que je voudrais dire haut et fort certaines choses, mais plutôt de relativiser ce qui est dit à mon égard, sachant que tout ça c'est n'importe quoi, et ne plus accorder à la manière dont cette personne me parle ou à ce que cette personne me dit l'importance que j'ai pu lui accorder précédemment. Apprendre à prendre du recul, à faire un pas en arrière, à essayer de construire quelque part une espèce de barrière de protection qui te permet de rester toi-même, dans tes valeurs, dans ce qui est important pour toi, sans pour autant engendrer de clivage, sans pour autant casser tout, et te permettre de cette manière de continuer à avoir des rapports familiaux avec tous les autres membres de cette famille, en sachant simplement que cette personne qui t'agresse de façon récurrente, il faut que tu puisses la gérer autrement. Ce n'est pas toujours facile. Certaines agressions sont difficiles à gérer. Mais je te promets que si tu apprends à conscientiser cela, à te rendre compte qu'il est plus important pour toi de garder les contacts avec les autres membres de ta famille, de continuer à te sentir bien lorsque tu es avec eux
et de profiter de ce groupe social qui te fait tellement de bien, qui t'apporte beaucoup de plaisir, avec lequel tu t'entends bien en dehors de ces agressions, c'est peut-être parfois bien plus important que de te focaliser sur l'agression que tu subis et de ne pas apprendre à relativiser. Je te le dis et je te le redis, malheureusement, certaines personnes n'ont jamais fonctionné que comme ça. Certaines personnes ne voudront jamais changer. C'est très dommage, mais je te promets que si tu changes d'attitude et que tu relativises ce genre de choses, ces personnes finiront par se rendre compte que t'agresser ne sert à rien. Parce que tu ne réagis plus, parce que tu pars, parce que tu t'éloignes, parce que tu fais tout ce qu'il est nécessaire pour couper court à cette agression. Et peut-être qu'avec beaucoup de patience et de temps, tu finiras par te rendre compte que même eux se calment et que les agressions, si elles existent peut-être toujours, diminuent. En tout cas, c'est ce que je peux te souhaiter et ce que je peux te dire qui fonctionne. Je pense qu'il est aussi important que tu conscientises que quand tu subis une agression, tu as une part de responsabilité dedans. Il faut que tu te rendes compte que ton attitude peut provoquer parfois ces agressions. Même si tu ne t'en rends pas compte et même si tu ne le cherches pas. Mais en communication, la plus grande force que tu peux acquérir, c'est de questionner ton propre comportement et de prendre conscience que certaines choses auxquelles tu accordes tant d'importance aujourd'hui peuvent peut-être être relativisées. Parce que tu te concentres non plus sur l'agression que tu subis de façon récurrente, mais sur tout ce qu'il y a autour, en famille, et qui t'apporte beaucoup de bien. Donc voilà, j'espère que ça va t'inspirer un tout petit peu, t'aider à réfléchir. Si tu veux aller plus loin dans cette problématique d'agression familiale, n'hésite pas à m'envoyer une question. Il te suffit de la poster sur la communauté et je verrai ce que je peux faire pour approfondir ce sujet. Il y a des tas de cas de figure qui peuvent être plus compliqués à gérer que cette petite vidéo générale, mais j'espère qu'elle va déjà t'inspirer et te faire relativiser aussi. J'espère en tout cas qu'on ne parle pas d'agression physique et qu'on ne parle que d'agression verbale, parce que bien entendu, cette vidéo ne concerne absolument pas le cas des agressions physiques, qui sont interdites, qui ne doivent jamais se passer et desquelles tu dois bien entendu te protéger, coûte que coûte. Et là, effectivement, prendre des décisions de casser toute relation si ça devait être le cas. Voilà, je te souhaite une bonne semaine. À la prochaine fois. Salut!